Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre à cette séance d'échange sur le calcul du progrès technique. Je suis Madame Catherine, votre organisatrice. Notre public cible aujourd'hui inclut des entrepreneurs, des étudiants en économie et des décideurs politiques. Nous discuterons des méthodes de calcul du progrès technique en suivant un plan structuré. 1. Productivité totale des facteurs. 2. Coût de production. 3. Recherche et développement. 4. Indice de complexité économique. Et enfin, 5. Productivité du travail. À la fin de chaque étape, nous aurons un résumé suivi d'une transition vers l'étape suivante. Commençons avec M. Tunkara qui nous parlera de la productivité totale des facteurs. Merci, Madame Catherine. La productivité totale des facteurs évalue comment une entreprise peut accroître sa production sans augmenter la quantité de facteurs de production. Prenons l'exemple d'une entreprise agricole. Si grâce à une nouvelle technologie elle produit plus de blé avec le même nombre de travailleurs et de tracteurs, c'est un signe de progrès technique. Pour résumer, la PTF mesure l'efficacité dans l'utilisation des ressources. C'est un indicateur clé du progrès technique. Maintenant, passons au coût de production. Monsieur Maïga, à vous. Merci. Les coûts de production sont un autre indicateur important. Quand une entreprise peut réduire ses coûts tout en maintenant la qualité, cela signifie souvent qu'il y a eu un progrès technique. Par exemple, une entreprise de smartphone qui intègre des automates pourrait réduire ses coûts de production tout en maintenant la qualité. Merci, Monsieur Maïga. Ainsi, la réduction des coûts de production peut indiquer un progrès technique. Voyons maintenant comment la recherche et développement contribuent au progrès technique. Monsieur Tunkara ? Absolument. Les investissements en R&D sont essentiels pour stimuler l'innovation. Prenons Tesla comme exemple, qui grâce à la R&D, a pu améliorer les batteries et réduire leurs coûts. La R&D facilite donc l'innovation, contribuant au progrès technique. Parlons maintenant de l'indice de complexité économique au niveau macro. Monsieur Maïga ? Oui, l'indice de complexité économique mesure la diversité des produits exportés par un pays. Un exemple parfait est la Corée du Sud qui est passée d'une économie peu diversifiée à une économie complexe. Merci. Donc, cet indice peut montrer le progrès technique d'un pays. Enfin, abordons la productivité du travail. Monsieur Tunkara ? La productivité du travail mesure la production par unité de travail. Quand les travailleurs produisent plus avec la même quantité de travail grâce aux innovations, c'est un indicateur de progrès technique. Grâce au progrès technique, la production par heure de travail augmente. La productivité du travail est donc un autre indicateur précieux du progrès technique. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de souligner l'importance de comprendre et de mesurer le progrès technique, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau macroéconomique. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, plusieurs méthodes et indicateurs peuvent être utilisés, notamment la productivité totale des facteurs, les coûts de production, la recherche et développement, l'indice de complexité économique et la productivité du travail. Pour les entrepreneurs, les décideurs politiques et les étudiants en économie, il est essentiel de tenir compte de ces indicateurs pour prendre des décisions éclairées et contribuer efficacement à la croissance et au développement. Je tiens à exprimer ma gratitude à M. Tunkara et M. Maïga pour leur contribution inestimable à cet échange. Merci également à vous, notre public engagé, pour votre présence et votre attention. Continuons ensemble à explorer et à favoriser les avancées qui façonnent notre monde. Merci beaucoup et à bientôt.